c'est le diable. C'est le diable. Le type, il était sur le banc. Sur Snapchat, je l'avais dit. N'hésitez pas à m'ajouter, Abdé-du-bas 943. Il est rentré en jeu à la 58e minute. À la 59e minute, il a touché son premier ballon. Et à la 59e minute, il est décisif. Il fait sa passe décisive sur Robert Lewandowski. Que voulez-vous dire? Vous aviez des doutes au sujet de sa pubalgie. Est-ce qu'il va être à 100% face au Paris Saint-Germain? Vous avez la réponse. Il sera à 100%. Il sera même à 200% pour faire la différence. Vous voyez tellement le talent de Lamine Yamal. Il est indéniable. Et il joue à un poste qui est mis en lumière. On est sûr et certain qu'il aura un ballon d'or. Ça n'en fait aucun doute. C'est le deuxième plus grand talent du football actuel. Dites-vous à peine à 18 ans, et c'est du jamais vu, la famille. Je le répète encore une nouvelle fois, c'est du jamais vu. À 18 ans, il est le leader du FC Barcelone. D'un des plus grands clubs de l'histoire du football. Pour moi, c'est le deuxième club le plus grand de l'histoire du football. Et c'est une sensation bizarre de le voir jouer, parce qu'à la fois, il m'écœure parce qu'il joue pour le Barça, mais à la fois, je suis très admiratif de ce qu'il fait sur un terrain de football, parce que je suis un amoureux de football, en bien. Je me calme. Je me calme. 58e minute, il rentre en jeu. Premier ballon, il fait une passe décisive. Premier ballon, il fait une passe décisive. Le mec, il est blessé depuis 4 matchs. Premier ballon, il fait une passe décisive. Passe décisive à qui? Ah, évidemment, ce grand Polonais. Je vous ai dit, à chaque fois qu'ils sont en difficulté, à chaque fois, il vient, il met sa tête, il met son pied, il met son genou. Il me casse les bonbons, les gars. T'as 47 ans, arrête de mettre des buts. T'as 700 buts, tu veux combien? Tu veux 900 buts de Pelé? S'il te plaît, va en retraite. Tu me gonfles. Regardez-les là. C'est pas parce que tu traînes avec Yamal que t'es jeune. T'es vieux, Lewandowski, arrête le foot. Tu nous casses les bonbons, frère. Il y a un moment donné, c'est bon en fait. Ils perdent jamais. 2-1, 2-0, 1-0. Quand ils perdent 2-0, ils remontent. C'est bon, perdez un peu en fait. Toutes les saisons, c'est la même chose. Nous, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Hop, on perd un match et eux, ils repassent devant. En fait, j'ai tout compris. Le Barça a les deux meilleurs joueurs du monde dans leur équipe. On enlève Ousmane Dembélé, Ballon d'Or, mérité. Mais c'est trop. En à peine 40 minutes de jeu, c'est une passe décisive. Il arrive, il débloque la situation. Centre du pied droit pour Lewandowski qui marque. Encore une fois, Lewandowski buteur. C'est trop fort Yamal. C'est trop vif, c'est trop technique, c'est trop rapide, ça va trop vite. En plus, il rentre. C'est de la triche. Quand il rentre, c'est encore pire. Tu fais rentrer Yamal face à des défenses fatiguées. Mais c'est honteux. Le Barça, c'est honteux. Ensuite, il aurait pu marquer, mais il est hors jeu de ça. De ça, les gars. De ces nombreux petits ponts quand il élimine encore des pères de famille. Là, sur Snap, j'ai crié. D'ailleurs, ajoutez-moi. Mais si vous avez bien suivi, j'ai dit deux meilleurs joueurs du monde. Pedri. C'est trop. Le cerveau. Une extension Pedri de Jong. Citez-moi un meilleur duo au milieu de terrain. C'est trop dur. C'est trop dur. Pedri, c'est trop. Le cerveau, l'homme de l'ombre. Et il est arrivé 11e au Ballon d'Or. 11e au Ballon d'Or. Je suis désolé, rien que pour ça, tous les votants, ils doivent être radiés. Ils doivent être radiés. Nous, on a la télé, on regarde les matchs. Encore la consistance de ce mec. Sa capacité à trouver des passes. Sa capacité à gérer le tempo d'un match. C'est lui qui décide. C'est le chef d'orchestre. Bref, le Barça de Ramos s'impose 2-1. Il recolle avec le Real Madrid qui s'est incliné. Et là, on a un sentiment de se dire, c'est très très fort. Zéro tweet, zéro 10 fois plus, zéro scandale. Deuxième au Ballon d'Or, digne. Il revient de blessure. Après avoir félicité Ousmane Dembélé, après avoir été classe, il a refoulé des terrains de football. Entrée en jeu à la 58e minute, premier ballon à la 59e, but à la 59e grâce à sa passe. En fait, la vie c'est simple quand tu t'appelles Lamine Yamal. 1 minute 2. 1 minute 2. C'est ce qui sépare l'entrée en jeu de Lamine Yamal de la célébration avec Lewandowski qu'il est en train de pointer du doigt. Des fois, je me demande, c'est quoi d'être fort au foot comme ça? Non, moi je suis nul. Mais je parle pas d'être fort au foot comme le plus fort du quartier. Non, d'être fort au foot au point où tu reviens de blessure, ton équipe, le Grand Barça, fait 1-1 à la Real Sociedad, enfin face à la Real Sociedad à domicile. Et toi, si tu veux, si t'as envie, tu dis juste donnez-moi la balle. Donnez-moi la balle. Je m'occupe du reste. Quand je pense qu'il y a des fous qui ont dit, après un match ou deux en début de saison, Lamine Yamal, le numéro 10, est trop lourd pour lui. Vous réalisez pas, voilà, vous réalisez pas comment ce mec-là il est fort au foot. En fait, à son âge, c'est déjà une légende. Parce que quoi qu'il arrive, il restera dans l'histoire du foot. Seigneur, il pouvait pas rester plus longtemps à l'hôpital. Lamine Yamal est de retour. Oh non!
C'est pas possible. Lamine Yamal est de retour de sa pubalgie. Il a récupéré et il est de retour pour nous jouer des mauvais tours. Le mec, il a même pas de temps à perdre. Back to the business, il revient 1 minute après son entrée. Il fout le sbeul, il mélange tout. Passe décisif, directement d'entrée de jeu. 1 minute, pas deux. Il nous a ensuite gratifié de gestes hors du commun. Virgule petit pont. Il nous a montré 2-3 trucs en vite fait pour nous faire passer le message qu'il est bel et bien de retour. Et que ce qui s'est passé lundi, bah ça risque de plus se passer en fait. Ma perception des choses, c'est qu'il va utiliser ça comme moteur, les gars. Le fait d'avoir été si proche du Graal en tant que footballeur que tu puisses obtenir. On parle du Ballon d'Or, bien évidemment. Ça va le motiver à vouloir le gagner. Encore plus, il va en faire 2 fois plus, 3 fois plus. Aujourd'hui, on l'a vu, il a fait preuve d'altruisme. Il a même marqué, mais il a vu son but lui être refusé pour une position d'hors-jeu. C'est vous dire à quel point ce mec a un impact positif sur le FC Barcelone, quoi qu'il arrive. Il rentre et il change la donne. Regardez Lewandowski. Le mec, il est amoureux. Le mec, il est in love du jeune. Parce que ce numéro 10, c'est la lumière, c'est celui qui a ouvert la voie et c'est celui qui a en partie permis au Barça de remporter les 3 points et de prendre la tête de la Liga. Lamine Yamal, moi je t'aime, je l'ai toujours dit. Hein, ça tenait qu'à moi là. Je peux pas le dire ça. Mais j'espère qu'un jour le 6 signe au Real Madrid de la même manière que Pedri. Il est fantastique le mec, c'est un truc de ouf. On va se le coltiner pendant 10 ans s'il fout pas la merde. Lamine. C'est trop. Restez sobre, abonnez-vous les gars, on s'attrape. Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Il était pas censé avoir attrapé le sida ou un truc comme ça? Je sais pas, on m'a dit il a attrapé le sida, il avait des maladies, il a mal au pubis, une blessure qui allait l'éloigner des terrains pendant longtemps. On m'a raconté beaucoup de choses, mais il est là aujourd'hui. Et puis il rentre en jeu, il fait sa petite virgule, et il fait même sa petite passe D pour Lewandowski, il va mettre une tête poteau rentrant. Mais bon, visiblement, malgré sa pubalgie, il a l'air d'être plus ou moins en forme. Hein. Victoire du FC Barcelone, 2-1 face à la Real Sociedad. Un match dans la maîtrise, mais le Barça s'est fait quelques petites frayeurs comme d'habitude. Odriozola, un ex-joueur du Real Madrid, va ouvrir le score. Derrière, Jules Koundé va marquer d'une tête sur corner sur un centre de Rashford. Rashford qui, malgré tout, lorsque tu regardes ses statistiques, il s'en sort plutôt bien. Malgré tout. J'ai pas non plus des débuts Tony truand. Je sais pas, il a toujours sa petite passe D en Liga. Tous les coups, même, il finit meilleur passeur de Liga. Si je pense que Yamal va le détrôner sur ce point-là. Et voilà, il a marqué ses petits buts en Ligue des Champions. C'est bien pour sa confiance. Après l'égalisation en deuxième mi-temps, l'ancien Lewandowski va prendre l'avantage sur un centre de Lamine Yamal tout fraîchement rentré. Et il aura même l'opportunité de mettre un doublé, mais il va rater ça. L'ancien Lewandowski. En plus, sur un superbe contre, hein, où juste avant, tu te fais une frayeur. Parce que Kubo frappe la barre, il a mis une barre, il a mis un poteau. Vraiment, il a été malchanceux. Et derrière le compte, Lewandowski, il rate ça. Barre sortante. Et de toute façon, même si elle était rentrée de peu, on n'aurait pas su parce qu'il n'y a pas de Golden Technology en Liga. Le Barça va gagner ses 3 points au Montjuic où ils vont accueillir dans quelques jours le Paris Saint-Germain. Hâte de voir le match malgré l'hécatombe de blessures. Ça reste un Barça PSG. Voilà. Attendez, je vous laisse admirer carrément. Bien évidemment, une deuxième fois, on se la remet. Voilà. Lamine Yamal, le meilleur joueur du monde, a fait son retour aujourd'hui. Et son retour, il a été express. Il a pas cherché midi à 14h, il est venu, il a impacté directement. À la 58e, il rentre sur le terrain. À la 59e, il touche son premier ballon. Et quelques secondes après, il fait une passe décisive pour Lewandowski. Pendant son absence, on a entendu tout et n'importe quoi sur lui. Il est pas concentré, c'est à cause de Nicky Nicole. Étant donné qu'il a une pubalgie, c'est bientôt la fin de sa carrière. Et vraiment, on a entendu tout et n'importe quoi. Et à votre avis, tout ce bruit-là, c'était pourquoi? C'était tout simplement parce que lorsqu'il est sur le terrain, il y a rien à dire. Et du coup, tous ces haters essayent de gratter dans l'extra sportif. Et aujourd'hui, en faisant son retour sur le terrain, il a remis les pendules à l'heure à tout le monde. Il a montré au monde entier que son trophée Copa et son top de Ballon d'Or, c'était rien du tout. Et que cette saison, il va en faire 10 fois plus et pour de vrai comparé à certains. Donc s'il vous plaît, préparez-vous parce que là, c'est que le début. Prochain match mercredi contre le PSG en Ligue des Champions. À voir s'il sera titulaire ou non. Mais en tout cas, j'ai aucun doute sur le fait qu'il sera en pétard. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez. Et moi, je dirai tout ça.